What's up les catchadis, c'est Jimbo et on est parti pour le Jimbonostic de Saturday Night Main Event, le prochain show de la WWE qui se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin heure française. Donc pour le moment, on sait que le show sera retransmis sur NBC du côté des États-Unis et que pour nous, catchaditos français, regarder le show serait plutôt compliqué. Oui, apparemment, on sait pas si le show sera retransmis sur le WWE Network. Mais question très importante les catchadites, est-ce que Saturday Night Main Event mérite qu'on le traite comme un PLE? Et bah d'un côté, au vu de la carte du show, j'ai envie de dire oui. Mais bon, on sait très bien pourquoi le show y est présent. Car je rappelle, les Survivor Series War Games se sont terminés il y a de ça 2 semaines. Et le prochain show, c'est au Royal Rumble au mois de février. Bon, après, pas besoin de faire un BTS en comptabilité pour comprendre qu'il va y avoir à peu près 2 mois d'écart entre les Survivor Series et le Royal Rumble. Donc 2 mois sans PLE, c'est quand même très long. Bon, ok, il y a avantage d'avoir 2 mois d'écart entre 2 PLE, ça permet à la WWE de bien construire leur rivalité. Mais je trouve que 2 mois, ça fait quand même long. Donc la WWE a décidé de ressortir de son chapeau un show qui a fait les gloires de la WWE dans les années 80-90. Et d'ailleurs, les catchadites, ce Saturday Night Main Event est certes le premier depuis plusieurs années, mais certainement pas le dernier. Car apparemment, on aurait un autre Saturday Night Main Event le mois prochain. Donc histoire de nous faire patienter en attendant Royal Rumble. Et je trouve ça plutôt cool parce que si le Saturday Night Main Event du mois de janvier a une carte tout aussi dingue que celle du mois de décembre, bah moi je suis partant sans aucun problème. Parce que oui, on va parler de cette carte de Saturday Night Main Event. Et bordel, j'adore cette carte et ça finit l'année en beauté chez WWE. Alors certes, et la carte de Saturday Night Main Event est une carte made in Triple H, à savoir, on n'a que 5 matchs. Mais bordel, les 5 matchs qui sont proposés, c'est juste totalement dingue. Mais voilà les catchadites, j'ai assez parlé, il est l'heure de passer au Jimbonostic de Saturday Night Main Event. Bon, pour ce Jimbonostic, on va faire une exception à la règle. Parce que c'est vrai que d'habitude, quand je démarre mon Jimbonostic, je démarre toujours par le match qui me hype le moins. Mais le gros problème, c'est que dans l'ensemble, tous les matchs me hype. Donc on va retirer cette règle et on va mettre une nouvelle règle en place exceptionnellement. On va être très galant et on va commencer par les femmes. Et on va commencer ce Jimbonostic par ce fameux tournoi pour désigner la première championne des États-Unis de l'histoire de la WWE. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes qu'aux demi-finales. Mais bordel, les demi-finales s'annoncent être de véritables dingueries. Car on a d'un côté Bayley contre Chelsea Green et de l'autre côté Tiffany Stratton contre Michin. Bon, je vais faire mon petit pronostic. Pour moi, je verrais bien une petite finale entre Chelsea Green et Tiffany Stratton. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura Chelsea Green en finale. Et j'irai même beaucoup plus loin les catchadites. Car selon moi, c'est Chelsea Green qui va remporter le match et devenir par la même occasion la première championne des États-Unis de l'histoire de la WWE. Ah là, vous êtes en train de vous dire pourquoi je miserais sur Chelsea Green. Car je vous ai fait une petite vidéo il y a de ça quelques temps où je vous ai expliqué pourquoi selon moi c'était une très bonne idée d'avoir intégré des titres de championne des États-Unis et championne intercontinentale du côté du roster féminin. Bon alors arrête les catchadites, on n'aura pas la finale pour désigner la première championne intercontinentale de l'histoire, ce sera un peu plus tard. Car le gros problème qu'on a du côté du roster féminin, c'est un petit peu la même chose que du côté du roster masculin. C'est-à-dire qu'on a des catcheuses qui n'ont pas du tout le charisme ni même le potentiel d'être championne du monde à la WWE. Mais par contre, en tant que championne mid-card, elle ferait très bien le travail. Et intronisation donc de ces titres de championne des États-Unis et intercontinentale peuvent permettre à des catcheuses mid-card de pouvoir régner en tant que championne. Même mieux les catchadites, il y a des catcheuses du côté du roster féminin ont clairement le potentiel d'être championne du monde dans le futur à la WWE. Mais il manque quelque chose à ces catcheuses afin d'évoluer et devenir des main eventeuses. Et c'est là où les titres de championne des États-Unis et intercontinental rentrent en jeu. Donc voilà, pour moi, c'est une très bonne idée. Mais là, je tourne autour du pot, mais pourquoi mon choix serait sur Chelsea Green? Parce que c'est vrai que Bayley pourrait être une très bonne championne des États-Unis, surtout au vu de son palmarès. Parce que oui, au vu des catcheuses qui restent au tournoi, Bayley est la seule championne du monde à concourir pour ce titre. Mais pour moi, c'est pas vraiment nécessaire que ce soit Bayley qui doit remporter le match. Au contraire, il faudrait que ce soit une catcheuse qui n'a jamais gagné quoi que ce soit à la WWE. En tout cas, du côté solo, parce que c'est vrai que Chelsea Green a déjà été championne par équipe. Mais pour moi, Chelsea Green, c'est clairement la catcheuse qui mérite le mieux. Que bon, d'un côté, Tiffany Stratton, c'est Miss Money in the Bank, donc on sait très bien qu'elle va se diriger petit à petit vers un cash-in sur Nia Jax. Alors que Chelsea Green, ça peut être une championne des États-Unis ultra divertissante. Bon, déjà du côté in-ring, il n'y a rien à dire. Et surtout, Chelsea Green est ultra divertissante au micro. Et ce serait tellement cool de voir une Chelsea Green championne des États-Unis qui n'arrête pas de narguer tout le monde. Si ça se trouve, on aurait peut-être pourquoi pas une trahison de la part de Piper Niven. Donc pour moi, mon choix est clair et net. Je mise sur une victoire de Chelsea Green. Ah oui, soit dit en passant, je vous donne un petit pronostic gratuit pour le titre intercontinental. Pour moi, mon choix, c'est Ira Valkyria.
Et on continue du côté du roster féminin, mais cette fois-ci, on a une championne qui défend son titre. Spoiler alert, ce n'est pas Nia Jax, car on va avoir un match qui va opposer Liv Morgan à Io Sky. Et bah putain, il était temps WWE que vous nous planifiez ce match, parce que je vous rappelle quand même, les catch addict, que Io Sky est devenue Ya Challengeuse numéro 1 au titre de Liv Morgan en remportant une bataille royale, lors d'une bataille royale qui a eu lieu lors du War après Crown Jewel. Ce qui fait que ça fait à peu près quoi, 1 mois et demi, 2 mois qu'on sait que Io Sky doit affronter Liv Morgan pour son titre de championne. Et même ça, WWE ne nous a même pas mis ça en avant. Rappelez-vous, la rivalité autour des Survivor Series War Games, Io Sky a été clairement en second plan. Celle qui était au premier plan, c'était Rhea Ripley du côté des babyface. WWE, bah qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Eh bah oui, au Survivor Series War Games, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont donné la victoire à Rhea Ripley sur Liv Morgan, histoire de nous dire que la rivalité est très loin d'être terminée entre les deux. Et spoiler alert et catch addict, ça ne m'étonnerait absolument pas que Rhea Ripley soit mêlée dans le match. Bon, je pense qu'au tout début, elle sera là histoire d'empêcher les interventions de Raquel Rodriguez ou encore de Dominique Mysterio. Mais putain, pourquoi on est toujours obligé de mettre Rhea Ripley dans la course au titre de championne de la WWE? Alors oui, je sais ce que vous allez dire, c'est la championne la plus charismatique qu'on a eu ces dernières années. Est-ce que c'est forcément nécessaire de l'intégrer toujours dans les rivalités, alors que clairement il y en a d'autres qui méritent de briller, comme Io Sky par exemple? Et ce qui me fait peur, c'est qu'à cause de ce qui pourrait arriver à l'extérieur, Io Sky pourrait être distraite et Liv Morgan pourrait en profiter pour conserver son titre de championne. Et malheureusement, c'est ça qui me fait peur. Même si c'est vrai, je vous avoue, j'ai envie de voir Io Sky remporter le titre. Car je fais partie de ces catch addicts qui n'apprécient pas vraiment le règne de Liv Morgan. Alors attention, je tiens à préciser une chose, les catch addicts, je fais la différence entre Liv Morgan et son règne de championne. Au niveau de la catcheuse, Liv Morgan, il n'y a rien à dire. Elle a su se réinventer pour devenir la main eventeuse qu'elle mérite d'être depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que son règne de championne n'est pas vraiment ouf. Parce que le problème, c'est que son règne de championne tourne qu'autour de Rhea Ripley. Et là, c'est vrai, elle affronte une autre catcheuse, c'est Io Sky. Mais il y a toujours l'ombre de Rhea Ripley qui plane autour du match, bordel. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que la seule personne qui soit capable de battre Liv Morgan, c'est Rhea Ripley. Donc voilà, malheureusement, bah je vais être dans la raison et je vais miser sur une victoire de Liv Morgan. Et ça me fait chier parce que pour moi, Io Sky mérite un titre de championne. Et maintenant les catch addicts, on va passer du côté du roster masculin et on va démarrer avec un match qui, spoiler alert, est le seul match où un titre n'est pas en jeu, Drew McIntyre contre Sami Zayn. Et bordel, qu'est-ce que j'ai kiffé le retour de Drew McIntyre la semaine dernière. Drew McIntyre s'était absenté depuis sa défaite contre CM Punk. Déjà parce qu'il était blessé, qui a quand même reçu un coup de caisse à outils qui lui a valu 16 points de suture, et surtout il y a eu une perte du côté de la famille de Drew McIntyre, donc ce qui fait que Catcher il a dû s'éloigner pendant un moment. Et il a fait un retour totalement dingue en s'en prenant tout d'abord à Jey Uso dans les coulisses et un peu plus tard il s'en est pris à Sami Zayn. Et donc pourquoi Drew McIntyre a décidé de s'en prendre à Sami Zayn ou encore à Jey Uso? C'est simple, les mecs ils ont fait équipe avec CM Punk. Parce que oui, Drew McIntyre a toujours cette haine démesurée envers CM Punk. Et donc faire équipe avec CM Punk, c'est plus ou moins être à son même niveau. Et donc Drew McIntyre a autant de haine envers Jey Uso et Sami Zayn qu'avec CM Punk. Et surtout, ça peut entraîner quelque chose d'assez intéressant les catch addicts. Car là, on est clairement sur un nouveau format qui est en train de nous faire Triple H. À savoir, le format où le méchant n'est pas le méchant. Et voilà, je vous en dis pas plus, attendez le main event pour avoir la suite de mon explication. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Drew McIntyre, il s'en est pris à Sami Zayn, mais c'est très loin d'être terminé, car on se doute bien que la croisade de Drew McIntyre ne va pas s'arrêter qu'à Sami Zayn. On peut très bien se douter que Drew McIntyre va s'en prendre dans un premier temps, certes à Sami Zayn à Saturday Night Main Event, il va peut-être continuer en s'en prenant à Jey Uso et à Jimmy Uso, peut-être pourquoi pas au final s'en prendre à Roman Reigns, ce qui pourrait être totalement dingue, car on a vraiment, comme j'ai dit, cet effet du méchant qui n'est pas vraiment le méchant, car on voit clairement un parallèle entre Drew McIntyre et Kevin Owens, car Drew McIntyre n'apprécie pas que tout le monde fasse équipe non seulement avec CM Punk mais aussi avec Roman Reigns, et ça c'est totalement ouf. Bon, je parle les catch addicts, mais qui je verrai remporter le combat? Et bah pour moi c'est tout simple, c'est Drew McIntyre qui doit remporter le combat, parce que sans déconner les catch addicts, avec l'année 2024 de mal qu'il nous a fait, pour moi ce serait entièrement logique qu'il remporte le combat, et ça lui ferait du bien parce que c'est vrai que si on regarde tous ces matchs en 2024, bah Drew McIntyre il y a plus de défaites que de victoires.
Passons maintenant aux deux derniers combats et ce sont des matchs pour les titres majeurs. Et on va démarrer par le match concernant le titre de champion World Heavyweight. Alors à la base, on était parti sur un match simple entre Gunther et Finn Balor. Un Finn Balor qui s'estime légitime d'avoir un match de championnat contre Gunther, simplement parce qu'il a aidé ce dernier à battre Damien Priest à SummerSlam, ou encore à conserver le titre lors des Survivor Series. Alors que du côté de Gunther, c'est pas du tout la même chose. Car pour lui, c'est pas Finn Balor qui mérite un match de championnat pour le titre World Heavyweight, mais bien Dominic Mysterio. Parce que oui, Gunther, depuis qu'il a battu Damien Priest, il a repris confiance en lui. Et il a pris une belle confiance, parce qu'il a quand même chambré Finn Balor pas mal de fois. Avec ce que j'ai dit précédemment, en disant clairement que pour lui, c'est Dominic Mysterio qui mérite un match de championnat, tout simplement parce que oui, il a battu Damien Priest et pas Finn Balor, et surtout lors du dernier épisode de Raw, Gunther a énormément chambré Finn Balor en disant clairement que ce dernier a été le meilleur au monde juste le temps d'une soirée. Oui, il a ressorti ce qui s'est passé à SummerSlam en 2016. Et la fameuse blessure de Finn Balor qui lui a coûté son titre de champion universel. Et ce qui fait que depuis, Finn Balor est connu pour être certes le premier champion universel de l'histoire de la WWE, mais aussi le champion au règne le plus court de l'histoire. Et ça fait pas du tout plaisir à Finn Balor. Donc le match il a été validé et c'est vrai que j'avais un tout petit peu peur d'une potentielle intervention de Damien Priest qui pourrait coûter le match à Finn Balor. Mais heureusement, tout a changé quand Adam Pearce a annoncé à Finn Balor que le match a été changé et qu'au final, Damien Priest a été intégré au match et donc nous avons un match triple menace qui va opposer Gunther à Finn Balor et Damien Priest. Et perso, j'adore cette affiche. Bon, on se doute bien que toute attention va être tournée autour de la rivalité entre Damien Priest et Finn Balor. Même si je doute pas d'une seule seconde que Gunther il va briller quand même dans le match, ça va être clairement Damien Priest contre Finn Balor. Et concernant le vainqueur du combat, bon certes on est dans une situation où Gunther y est ultra menacé, il peut perdre le titre sans être mêlé au tombé final. Et certes ça me ferait plaisir de voir Finn Balor couronné champion World Heavyweight, car apparemment il y aurait des rumeurs d'un potentiel push de Finn Balor pour 2025, mais je pense que Gunther y est très loin de perdre son titre de champion World Heavyweight. Bien au contraire, je pense que cette victoire va lui donner un petit peu plus confiance en lui. Que c'est vrai que beaucoup de catch addicts se sont plaints du fait que Gunther, c'est plus le Gunther ultra arrogant qu'on a connu il y a de ça quelques temps, surtout quand il était champion intercontinental. Car je préfère mieux avoir affaire à un champion heel qui n'a certes plus confiance en lui mais qui reste quand même vulnérable, au lieu d'avoir un champion babyface en mode super-héros qui réussit à battre tout le monde alors que clairement il n'est pas favori. Et justement, et Catchadit, en parlant du champion super-héros, il est temps de passer au main event de Saturday Night Main Event. Cody Rhodes défend son titre de champion Undisputed contre Kevin Owens. Et je sais pas pour vous et Catchadit, mais moi j'attends ce match avec impatience. C'est simple, ma hype elle est à 100 sur 10 minimum. Car oubliez la rivalité qu'on a eu du côté de Bashimberien, où Kevin Owens s'est vu offrir un match de championnat par rapport à tous les efforts qu'il a fait pour combattre Aberdeen pendant des années, et là on est clairement sur un véritable règlement de compte entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Et pourquoi j'adore cette rivalité, Catchadit? Car déjà on est sur le nouveau format que j'ai dit précédemment que Triple H a adopté, à savoir le méchant n'est pas vraiment le méchant. Car pourquoi on est sur cette rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens? C'est simple, c'est parce que Kevin Owens a pété un câble quand il a vu Cody Rhodes s'associer avec Roman Reigns à Bad Blood. Et depuis, les fans voient Kevin Owens comme étant le heel dans cette histoire. Alors que moi, pas du tout. Kevin Owens, c'est le gentil dans toute cette histoire. Et c'est une situation qui fait du mal à Cody Rhodes. On l'a vu ces derniers temps à SmackDown, dès qu'un catcheur est du côté de Kevin Owens et explique que c'est Cody Rhodes le méchant, et Cody Rhodes il s'énerve et ça finit sur un match contre le catcheur qui a osé lui manquer de respect. On a pu le voir avec Carmelo Hayes il y a de ça quelques semaines, ou encore Chad Gable lors du dernier épisode de SmackDown. Donc est-ce que cette situation entre Kevin Owens et Cody Rhodes pourrait mener à un changement du côté de Cody Rhodes? Peut-être pourquoi pas un heel turn que tout le monde attend et ça ferait énormément du bien à son personnage? Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Et je vous cache pas, les Catchadit, cette rivalité arrive au meilleur moment. Car je fais partie des Catchadit qui apprécient Cody Rhodes mais qui aiment moins son règne de champion Undisputed. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire que passer après Roman Reigns c'est une tâche très compliquée. Alors oui, il n'y a pas de souci. Sur ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et n'empêche, Cody Rhodes est ultra linéaire depuis qu'il est champion Undisputed. Et cette rivalité contre Kevin Owens arrive au bon moment car on peut avoir un bouleversement
que ce soit du côté de Cody Rhodes ou encore son règne de champion. Et je vais miser sur une dinguerie, Catch Addict, car pour moi, lors de Saturday Night Main Event, Kevin Owens va battre Cody Rhodes pour devenir le nouveau champion Undisputed. Oui, j'ai dit, Catch Addict, j'ai osé le dire. Pour moi, Cody Rhodes va perdre. Alors attention, c'est pas parce que Kevin Owens va battre Cody Rhodes selon moi que forcément il y aura un règne de champion très long. Kevin Owens pourrait très bien être un champion de transition et on pourrait avoir un nouveau combat entre les deux du côté du Royal Rumble. Cette fois-ci, Cody Rhodes bat Kevin Owens et récupère son titre de champion Undisputed, avec pourquoi pas un changement de personnalité entre les deux matchs de championnat. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà les Catch Addict, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic de Saturday Night Main Event. Et je viens de me rendre compte, mais c'est vrai que je vous ai pas annoncé au tout début de la vidéo, car je vous annonce officiellement les Catch Addict qu'il y aura un live réaction des Saturday Night Main Event. Alors oui, je sais, je vous avais promis un live réaction lors des Survivor Series War Games et malheureusement ce live réaction n'avait jamais eu lieu. Alors attention, cette fois-ci, les choses ont changé, car au niveau de ma situation professionnelle, ça a beaucoup évolué et je suis un petit peu plus disponible qu'avant pour vous faire du contenu, que ce soit sur YouTube ou encore sur Twitch. D'ailleurs sur Twitch, vous l'avez peut-être remarqué, je fais des lives bien plus régulièrement. Donc rassurez-vous les Catch Addict, à 100% sûr, je serai présent la nuit de samedi à dimanche pour le live réaction de Saturday Night Main Event. Après, est-ce que je serai accompagné de l'équipe habituelle? En théorie, oui, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution des événements. Donc concernant les vidéos YouTube, on se retrouve dès dimanche pour la review de Saturday Night Main Event. La grosse vidéo que je vous prépare sortira dès la semaine prochaine, car c'est une vidéo qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de prendre mon temps, que ce soit pour l'écriture ou pour encore le montage de la vidéo. J'espère que vous me comprenez et j'espère que vous serez nombreux à apprécier cette vidéo. Et concernant les lives sur Twitch, je vous donne rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour le live react de SmackDown. Si jamais je ne pourrai pas être présent, je vous informerai via des posts sur mes réseaux sociaux, mais sinon il y aura quand même un live react de SmackDown et ça aura lieu le samedi, probablement vers 20 h par exemple. Et on se retrouve dans la nuit de samedi à dimanche pour le live react de Saturday Night Main Event. Donc d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, très fier d'être des Catch Addict, c'était Jimbo et à la prochaine.